Bonjour, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi je me porte très bien. Vous savez, très souvent, quand on veut voyager, il y a une question qu'on se pose régulièrement. Est-ce que une fois je serai à l'ambassade, on va m'accorder le visa? Et je pense qu'avant de vous poser cette question, vous devez savoir quel type de visa correspond à votre voyage. Donc dans cette vidéo, je vais un temps soit peu vous donner la liste de quelques types de visas pour que vous sachiez lorsque vous voulez voyager une fois à l'ambassade quel type de visa on peut ou on pourrait vous accorder. Si vous me découvrez pour la première fois, je m'appelle Modeste Akwaku et sur cette chaîne, j'aborde des thématiques comme l'aviation, le voyage et le business. Si ce sont des thématiques qui vous passionnent tout comme moi, je vous demande simplement de vous abonner pour qu'on puisse faire l'aventure ensemble. Vous savez, les types de visas peuvent varier selon les pays et aussi leur politique d'immigration. Voilà. Donc, comme je le disais dans cette vidéo, je vais vous donner la liste de quelques types de visas que la plupart du temps, dans les ambassades, on accorde aux voyageurs du monde entier. Donc, en tête de liste, en première position, j'ai cité le visa de tourisme. Le visa de tourisme, c'est pour les voyageurs, je veux dire les voyages de loisirs et aussi les voyages de courte durée. Voilà. Soit vous voulez changer d'air, vous voulez aller passer vos vacances, voilà. Rencontrer de nouvelles personnes, découvrir d'autres endroits. Je pense que le visa tourisme est ce qu'il vous faut. En deuxième position, nous avons le visa d'affaires. Si vous êtes soit un businessman et vous voulez soit aller effectuer vos achats en Chine, le visa qu'il vous faut, c'est le visa bien sûr d'affaires. En troisième position, nous avons le visa d'étudiant. Pour quelqu'un qui veut aller poursuivre ses études à l'étranger, le visa qu'il doit demander, c'est simplement le visa d'étudiant. Nous avons en quatrième position le visa de travail. Le visa de travail, c'est par exemple pour quelqu'un qui est soit en Afrique, qui a postulé pour un boulot, soit au Canada, qui se rend à l'ambassade. Je pense que le visa qu'il doit demander, c'est le visa de travail, bien sûr. En cinquième position, nous avons le visa de regroupement familial. Le regroupement familial, c'est soit votre conjointe est en Europe, soit à Paris et vous vivez en Afrique, soit à Abidjan. Et bien sûr, compte tenu de votre travail, et vous voulez maintenant rejoindre votre famille. Je pense que le visa que vous devez demander, c'est le visa de regroupement familial. En sixième position, nous avons le visa de transit. Le visa de transit, c'est pour passer soit d'un pays à un autre. Vous voulez aller soit, vous êtes soit à Dakar au Sénégal et vous voulez aller à Moscou. La plupart du temps, vous devez transiter par Paris. Donc, un temps soit peu, c'est ça. Voilà, en septième position, nous avons le visa humanitaire. Le visa humanitaire, c'est pour des raisons humanitaires bien précises ou spécifiques. Voilà, telles que l'asile ou je veux dire la protection temporaire. Voilà, nous avons le visa participant au programme d'échange. Soit vous voulez participer à une formation ou un séminaire dans un autre pays, soit à Paris, en France, je sais en Belgique, je ne sais où, et vous voulez vous rendre à l'ambassade pour demander un visa. Sachez que le visa qu'on doit vous accorder, la plupart du temps, je veux dire, c'est le visa participant au programme d'échange. En neuvième position, nous avons le visa de travailleur religieux. Ici, c'est clair, on fait allusion à la religion. Soit vous êtes un guide
religieux, vous êtes un serviteur de Dieu et vous voulez aller soit faire une évangélisation ou bien une croisade dans un autre pays, le visa que vous devez demander ou le visa qu'on doit vous accorder, c'est bien sûr le visa de travailleur religieux. Nous avons le visa d'employé domestique. On sait tous qu'en Europe ou en Occident, trouver quelqu'un pour nous aider dans les tâches ménagères, trouver des personnes de bonne volonté, je vais dire, pour vous aider à la maison, c'est pas facile et ça coûte cher. C'est pourquoi vous allez vous en rendre compte que les gens qui vivent en Europe, en Occident, la plupart d'entre eux, ils n'emploient pas des gens voilà, pour rester chez eux à tout moment. C'est soit de façon temporaire, voilà, ils viennent, ils finissent et ils s'en vont. Donc, quand les gens veulent que, voilà, les gens veulent des personnes pour les aider dans les tâches ménagères, il y a certaines personnes qui préfèrent venir en Afrique ou bien chercher quelqu'un en Afrique. Donc, dans ce cas de figure, si la personne doit vous rejoindre, voyager, pour aller à l'ambassade pour demander un visa, vous devez savoir que c'est le visa d'employé domestique qu'on va accorder à cette personne, voilà. On a en 11e position le visa journaliste et médias. Ça concerne les journalistes, bien sûr. Dans le cadre de leur, bien sûr, de leur métier, s'ils veulent aller faire un entretien ou interviewer une personnalité dans un autre pays, une fois à l'ambassade, le visa qu'on doit leur accorder, c'est bien sûr le visa journaliste et médias. Donc, c'est quelques types de visas que je veux que vous sachiez. Et bien sûr, la plupart du temps, est délivré dans les ambassades. Voilà. Donc, je résume. Nous avons 1, le visa de tourisme. 2, le visa d'affaires. 3, le visa d'étudiant. 4, le visa de travail. 5, le visa de regroupement familial. 6, le visa de transit. 7, le visa humanitaire. 8, le visa participant au programme d'échange. 9, le visa de travailleur religieux. 10, le visa d'employé domestique. 11, le visa journaliste et médias. Je vous rappelle aussi que les types de visas et leurs exigences peuvent changer. Donc c'est très important de vérifier auprès de l'ambassade ou du consulat du pays concerné. Parce que vous savez, les informations peuvent varier ou changer. Donc, allez-y à la source, sur le terrain, pour avoir les informations les plus à jour. Donc, c'est ce que j'ai voulu vous partager dans cette vidéo. Si vous avez aussi des visas que vous connaissez, vous pouvez nous laisser dans les commentaires. Merci beaucoup et on se dit à la prochaine dans une autre vidéo.